mais c'est une très sage précaution. Car si les pôles fondaient, tu pourrais me sauver de l'inondation. Notre planète reçoit l'énergie du Soleil sous forme de radiations diverses. Les infrarouges sont celles qui apportent la chaleur, mais dont une partie est renvoyée vers l'espace. Le dioxyde de carbone, un gaz qui est présent dans l'atmosphère pour 0,03% seulement, joue un rôle fondamental dans la régulation de la température par sa capacité à absorber en quantité suffisante les radiations afin d'éviter une perte de chaleur et maintenir la température dans des limites raisonnables, propriété que les scientifiques ont appelée l'effet de serre. Mais depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours, la consommation croissante de combustibles comme le pétrole, le charbon, a été responsable d'une grande augmentation de dioxyde de carbone en tant que résidu de la combustion. Laisse-moi calculer. Si chaque molécule de dioxyde absorbe un peu de chaleur, beaucoup de molécules en absorberont davantage, comme diraient les rois mages. En augmentant la proportion de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'effet de serre augmente également, ainsi que la température moyenne de la Terre qui, d'après les estimations, est remontée approximativement d'un demi-degré en un siècle. Ce à quoi il faut ajouter la dévastation de grands sites forestiers qui ont entraîné fatalement la disparition d'une grande quantité de plantes vertes qui utilisaient le dioxyde de carbone pour leur processus de photosynthèse. Dans le cas où de telles tendances persisteraient, le climat de la Terre deviendrait un jour plus chaud que celui d'aujourd'hui et l'une des conséquences pourrait bien être la fonte partielle des pôles dont les eaux viendraient surélever le niveau de la mer, provoquant ainsi l'inondation de larges zones côtières. Brrr, espérons quand même, tip-tap, que nous nous en sortirons. et comme diraient les petits malins, Pour arriver sans dommage au 3e âge, apprenons tout chez Calculin.